Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, bonjour. Mercredi 21 juin 2023, votre quotidien apparaît avec comme titre en manchette « Microfinance au Bénin, un SFD agréé au cœur d'un scandale. Le gouvernement a sa part de responsabilité, des spoliés s'en remettent à talent. » Une structure légale de microfinance se retrouve depuis quelques mois au cœur de ce qu'il convient d'appeler un scandale. Le Centre pour la formation et l'appui au développement à la base, CEFAD Bénin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, semble se retrouver dans l'incapacité de rembourser l'épargne collectée chez les pauvres populations un peu partout sur le territoire national. Interdiction de la croisade du docteur Koumouyi. Yahi, le bouc émissaire. La grande messe de libération spirituelle échappe au Bénin pour le Nigeria. Initialement prévue pour se dérouler du 22 au 27 juin au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, la croisade mondiale du docteur Koumouyi n'aura plus lieu au Bénin. Cette mission d'évangélisation a été curieusement interdite par les mêmes autorités municipales qui l'avaient autorisée au départ. Comme un non-dit de cette interdiction, l'ancien chef de l'État béninois, Yahi Boni, qui a au dernier moment lancé un appel pour que les fidèles fassent massivement le déplacement. Et pourtant, autre titre à la urne de votre quotidien, dernière session ordinaire du conseil d'administration, MCA Bénin 2 clôt sur une note de satisfaction. Le MCA Bénin 2 a tenu ce mardi 20 juin 2023 la 31e session ordinaire de son conseil d'administration. C'était au siège de l'institution sous l'égide du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du conseil d'administration. Audience à l'Assemblée nationale. Vlavonou échange avec une délégation de Oké-Owo. Ce mardi 20 juin 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou, a reçu en audience à son cabinet au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo une délégation de l'Association générale des résidents et ressortissants pour le développement de Oké-Owo dans la commune de Savet, porteuse du message de félicitations et de remerciements des populations d'Okpara pour d'une part la réélection du président Vlavonou à la tête du Parlement et d'autre part pour la construction de la route Ketou Savet jusqu'à Oké-Owo. Cette délégation en a profité pour porter quelques doléances à l'autorité parlementaire avant de l'inviter au festival Zogben que Oké-Owo organise du 11 au 13 août prochain. Desk économie à présent, opportunité d'investissement au Bénin. La pièce CIPI Bénin convainc les industriels de province Alpes-Côte d'Azur. Oser le Bénin, Roadshow France 2023, événement exclusif organisé par l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces, la société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin SA et leurs partenaires a effectivement démarré dans l'Hexagone. Lundi 19 juin 2023, ce fut la première étape à Marseille. À l'assaut des investisseurs français, les opportunités d'investissement au Bénin ont été présentées aux industriels de la région province Alpes-Côte d'Azur. Dans la matinée, la délégation béninoise conduite par Laurent Gagbès, directeur général de la pièce, a échangé avec plus de 80 industriels provinciaux, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du tourisme, de l'industrie pharmaceutique et du numérique. Les exceptionnelles opportunités d'investissement qu'offre le Bénin ont été exposées à l'auditoire en présence du vice-président des industriels français de la région province Alpes-Côte d'Azur, Bernard Klenoff. Pour finir, à présent, pêche durable en Afrique. L'OMPEDA félicite le Nigeria.
Le Nigeria vient d'annoncer sa ratification de l'accord international sur les subventions à la pêche, devenant le premier pays d'Afrique de l'Ouest à le faire. Cet accord, qui nécessite l'approbation de 109 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce pour entrer en vigueur, vise à interdire les subventions à la pêche dans les stocks surexploités ainsi que tout soutien à la pêche illicite. Fidèles internautes de Guérite TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 21 juin 2023 vous est ainsi livré. À demain.